Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne Données Sport TV. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement continuer avec vous sur la prière. Et la vidéo précédente, je vous avais parlé un peu d'une clé puissante, vraiment une clé puissante pour avoir une vie de prière constante, qui était l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit, donc qui est de parler en langue pour pouvoir développer vraiment la recommandation de Jésus qui est de prier sans cesse. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit, de prier sans cesse, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de prier sans cesse. Nous en avons tellement besoin. Je vous ai partagé en fait ces clés-là, qui est le baptême du Saint-Esprit. On a parlé un peu de pourquoi est-ce que il est important, il est crucial pour toi et moi en tant que chrétiens d'aspirer vraiment à cette grâce-là, à ce don du Saint-Esprit et comment est-ce que tu pouvais l'activer. Donc, j'ai mis toutes les informations. Donc, si tu n'as pas visionné cette vidéo, je te remets la fiche juste là. Et je te mettrai également le lien tout simplement à la fin de la vidéo. Tu pourras aller et la regarder. C'est très, très important pour comprendre la suite. Donc aujourd'hui, c'est simplement pour encourager tout simplement une personne par rapport justement à ce don de parler en langue parce qu'il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup d'interprétations souvent, voilà, surtout quand tu n'as pas, ou quand tu aspires que ça ne vient pas, ou que, voilà, tu l'as reçu, mais ça n'a pas été de façon spectaculaire comme, ou surnaturelle comme, voilà, des témoignages qu'on peut entendre, des personnes qui ont été baptisées dans leur lit, des personnes qui ont été saisies par l'esprit quand ils étaient chez eux. Voilà, ils ont commencé à parler en langue, ils n'arrivaient pas à se maîtriser. Voilà, donc je voulais tout simplement partager mon témoignage aujourd'hui pour t'encourager. Si jamais tu te retrouves dans cette situation, ou peut-être si tu connais peut-être une personne qui se pose ces questions-là, peut-être un frère, une sœur qui se pose des questions par rapport à ça, voilà, tu pourras lui transmettre la vidéo, ça va l'encourager. Bon, parce que moi, je suis un témoin vraiment vivant de fait que le baptême du Saint-Esprit ne vient pas toujours de façon spectaculaire, mais ce n'est pas pour autant que notre baptême du Saint-Esprit est moins que celle que les personnes qui ont reçu de façon spectaculaire. Parce que personnellement, mon baptême du Saint-Esprit a été fait, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de signe extraordinaire, il n'y a pas eu de, l'esprit ne m'a pas saisi. Non, voilà. Donc, c'est ce que je vais tout simplement m'en aller tout simplement pour vous expliquer. Alors, mon baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu, c'était en 2019, quand je venais, je donnais ma vie au Seigneur. Et je sais qu'à l'époque, voilà, j'avais tellement soif. J'ai toujours soif du Seigneur. Mais voilà, quand tu viens d'arriver au Seigneur, il y a une soif qui te prend. Tu es vraiment embrasé de tout bas. J'avais vraiment soif des choses du Seigneur, en fait. Donc, j'écoutais beaucoup les enseignements et c'est là où j'ai commencé à entendre parler du baptême du Saint-Esprit. Et j'écoutais notamment, en fait, UMCI, Enseigne-moi un canal international, UMCI TV. Et, mais j'aspirais, je priais, je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Genre, il faut demander, il faut aspirer, il faut soupirer, il faut demander au Seigneur. Et c'est exactement tout ça que je faisais. Et je faisais ça, donc j'attendais, comme tout le monde, d'avoir une visitation extraordinaire et tout ça. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Je me souviens qu'un soir, je rentrais tout simplement du travail et j'avais écouté au préalable, en fait, un enseignement. Et ce qui avait été extraordinaire dans cet enseignement, c'est que l'homme de Dieu disait que de ne pas, voilà, il interpellait justement sur le fait que tout le monde voulait avoir une expérience surnaturelle et qu'en fait, souvent, ce n'était pas le cas. Mais que du moment où nous avons demandé au Saint-Esprit d'être confiants que la première phrase ou le premier mot qu'il va nous inspirer, que nous puissions le dire. Donc, j'avais écouté ça quand j'étais au boulot. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'étais dans la douche d'ailleurs. Et je me suis dit, bon Seigneur, je crois vraiment que tu m'as donné un mot. Donc, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es en moi, voilà, vas-y. Et j'ai commencé à parler. Il y avait un mot que je disais, juste un mot hein, que je disais. J'ai dit ça, je pense, au bout de peut-être 30 secondes. Mais après, ça me paraît tellement bizarre parce que ça ne ressemblait pas à grand-chose. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais l'habitude d'entendre ou ce que je voyais comment quand les gens priaient. Ça m'avait complètement découragée. J'étais complètement découragée. J'étais vraiment découragée. Mais ce qui s'est passé, donc, c'est que là, je me suis dit non,
je crois que le Saint-Esprit ne veut pas me donner le parler en langue parce que là, ce que je dis là, mais ça ne veut rien dire, ça ne ressemble pas du tout à me parler en langue. Donc, en fait, et voilà, et j'avais ces voix-là qui m'avaient justement rassurée en disant non, ton baptême là, c'est pas top, top, ça ressemble pas aux autres, c'est pas le bon, il faut continuer à chercher et tout. J'étais tellement découragée que je pense que j'ai laissé tomber, je n'ai plus parlé. Voilà, depuis ce jour-là, je n'ai pas continué en fait à parler. Et puis, je me souviens, je me suis déplacée dans une autre ville un mois après, à l'occasion d'une conférence. Et quand je suis allée à cette conférence chrétienne, l'homme de Dieu qui était là ce jour-là, à un moment donné de la prédication, il a dit aux gens, priez, priez en langue pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Bon, tout le monde a baissé la tête. Pour moi, j'ai baissé la tête, j'ai commencé à parler en français. Et puis, à un moment donné, l'homme de Dieu a dit, il y a beaucoup d'entre vous ici qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le diable a réussi à vous mentir, en fait, que votre baptême du Saint-Esprit n'est pas authentique parce que vous n'avez pas vécu une expérience surnaturelle. Voilà. Et en fait, il y en a qui ont reçu, par exemple, chocolat, 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 chocolat. Et comme c'est chocolat, 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 comme ça ne ressemble pas du tout aux autres, en fait, tu te dis, en fait, que ce n'est pas le bon. Mais en fait, ça vient du Saint-Esprit. Donc, en fait, je me suis sentie, en fait, c'était vraiment comme si c'était à moi. Vraiment, cette parole était pour moi. Ça m'a touchée de façon incroyable et je me suis repentie, en fait. J'ai demandé pardon au Saint-Esprit ce jour-là, d'avoir méprisé parce que c'était lui qui avait commencé vraiment à me le donner. Et j'ai commencé à exercer. Voilà, j'ai commencé à exercer, j'ai commencé à exercer. Au fur et à mesure, je disais le même mot, je disais le même mot, je disais le même mot. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte, en fait, que mon parler en langue, en fait, a commencé à évoluer. C'est-à-dire de passer de un mot à une phrase, à deux phrases, etc. Et voilà. Donc, du coup, ça m'a encore encouragée et j'ai commencé à vivre vraiment des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Vraiment, quand je commençais vraiment à parler en langue, je sentais comme une enveloppe qui m'enveloppait. Je sentais vraiment sa présence. Et voilà, pour vraiment, genre, pour dire, je suis là, c'est moi qui t'ai bien donné et tout. Donc voilà, donc ça m'a encouragée et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté. Voilà, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, vous êtes en train de m'écouter. Je n'ai toujours pas eu une visitation spectaculaire, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je le vois, je le sens dans mes temps de prière. Il est présent quand je prie en langue. Voilà, donc je sens sa présence. Donc vraiment, c'est vraiment pour dire en fait que voilà, je n'ai pas été spectaculaire, mais pour autant, je parle en langue, je prie en langue, et je vois l'avantage de la prière en langue, je vois les bienfaits en fait de la prière en langue. Donc vraiment, donc voilà, c'était un peu mon expérience avec le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Le mot est devenu une phrase et plusieurs phrases et plusieurs phrases et plusieurs phrases aujourd'hui. Et voilà, et c'est juste incroyable en fait. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment pour nous encourager, pour t'encourager. Si jamais tu te poses des questions ou tu as des doutes, tout ça, non, fais confiance au Seigneur. Si tu l'as demandé de tout ton cœur, si tu l'as demandé avec vraiment, avec foi, avec confiance, crois que le Seigneur t'a donné et ouvre ta bouche tout simplement et commence à parler. Le premier mot qui viendra, la première phrase qui montera au-dedans de toi, ça vient du Seigneur. Donc commence tout simplement à parler, on commence à parler, exerce-toi, voilà, exerce parce qu'au fur et à mesure que tu vas t'exercer, que tu vas voir que ta langue va se développer. C'est tout comme un enfant, c'est exactement comme un enfant. Quand un enfant vient de naître, ses parents lui parlent, mais l'enfant n'arrive pas toujours à formuler les mots. Donc au début, c'est pas très clair. Voilà. Et puis, ben, au fur et à mesure, ça devient clair. L'enfant va parler naturellement. C'est également la même chose dans le royaume de Dieu. Donc voilà, donc je ne vais pas être plus long que ça. C'était vraiment, vraiment pour te partager mon témoignage parce que je l'avais promis dans la précédente vidéo. Donc en tout cas, si tu as été béni ou si tu connais peut-être un frère, une sœur à côté de toi qui a des doutes également sur la prière en langue, que ça peut venir du Saint-Esprit, il faut lui partager ça et nous encourager mutuellement à nous exercer à ça. Moi, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est une clé puissante. C'est la ligne secrète entre nous et notre Dieu, la prière en langue. Donc, ne la négligeons pas parce que notre vie en dépend, notre destinée en dépend. Les dons et les talents que le Seigneur a mis en nous se révèlent le plus souvent quand on prie beaucoup en langue. Et je le répète encore, les hommes de Dieu qui ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, quand tu t'approches quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils prient à 80% de leur temps de prière sont consacrés à la prière en langue. Et c'est là où il y a les téléchargements qui arrivent en fait. Donc vraiment,
voilà, décide comme moi, décidons tout simplement de mettre d'activer cette clé-là et de parler en langue comme jamais auparavant, en tout temps, en tout lieu, partout, 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 partout. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que tu as été béni. N'hésite sûrement pas à partager cette vidéo autour de toi parce que je sais que ça va encourager une personne et ça va un peu casser un peu voilà cette idée comme quoi il faut forcément être voilà, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, il se révèle à chacun comme il veut, il touche chacun comme il veut. Voilà. La manière dont tu as reçu le tien, ça ne veut pas dire que ça a une valeur moindre que celle que ton frère ou ta sœur a reçue parce qu'elle a vécu une expérience extraordinaire, surnaturelle, voilà, et tout ça. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne-là. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.